Donc voilà, nous avons organisé ce 27 mars une journée de formation avec nos délégués du transport et de la logistique. Donc on a invité une septantaine de délégués et nous avons comme invité orateur principal Monsieur Grosch, faire la rétrospective de toutes les décisions importantes qui ont été prises au niveau du Parlement et qui aujourd'hui conditionnent la vie quotidienne de nos chauffeurs. Donc que ce soit le temps de repos, le temps de conduite, la formation continuée, les grands plans d'aide comme Marco Polo. Donc on va un peu expliquer toute cette rétrospective à nos délégués et bien sûr les perspectives d'avenir. Or on est dans une situation que tout le monde connaît de crise aiguë et le secteur du transport et de la logistique sont très exposés puisqu'ils sont directement liés à l'activité économique première. Donc nous devons absolument réfléchir à meilleures décisions face à cette crise. L'importance d'une journée comme celle-ci, c'est de se dire que 80% à 90% des conditions de travail des travailleurs du transport routier, chauffeurs, logistiques, sont dictées par des directives européennes et par des règlements européens. Donc il est indispensable de bien comprendre les mécanismes européens pour défendre au mieux les intérêts des travailleurs du transport. C'est une évidence dans le secteur du transport. Nous devons absolument avoir un travail européen parce que c'est à partir de là qu'on défend au mieux les intérêts des travailleurs. Je suis venu aujourd'hui à la CSC pour parler évidemment de l'Europe des transports parce que je crois que c'est précisément les transports qui, au niveau européen, sont un des meilleurs exemples qu'une harmonisation européenne est indispensable. Elle concerne aussi bien les conditions de travail, le temps de travail, les temps de conduite, de repos, que les formations. Et je crois qu'on a un intérêt à faire passer ce message européen un peu plus largement dans le sens que les pays membres qui aujourd'hui croient encore ne pas devoir harmoniser, faire leur politique à eux, ce sont non seulement des pays qui s'opposent à un esprit européen, mais qui s'opposent aussi à un instrument qui, au niveau de l'Europe, la mobilité en général, les citoyens, la mobilité, ce qu'on veut aussi des marchandises, doit se faire dans un contexte beaucoup plus harmonisé. Croire qu'un petit pays, par exemple, comme la Belgique, peut vivre avec ses règles propres au niveau social et au niveau fiscal aussi, peut être un avantage pour la Belgique demain, c'est faux. Parce qu'on sait très bien que ce manque d'harmonisation, c'est ça au fait qui met l'Europe en panne.